Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Voilà. Notre thème de ce matin, c'est de la tête basse à la tête haute. De la tête basse à la tête haute. C'est-à-dire, c'est lui qui marchait tête basse à cause de la honte, à cause des problèmes. Dieu lui promet ce matin qu'il marchera un jour tête haute. Tête basse, ça signifie, je fais tomber quelque chose, je cherche. Quand tu es comme ça, tu as fait tomber de l'argent, tu cherches. Tête basse, tu cherches. Tête basse signifie aussi la honte que tu peux éprouver. Tu n'as pas le courage de relever la tête, de te redresser, parce que tu as honte. Tu as une situation qui te fait honte. Nous en avons nous tous. Chacun a une situation qui lui fait honte. Une maladie qui te fait honte. Une pauvreté qui te fait honte. Une stérilité qui te fait honte. Un célibat qui te fait honte. Tant de situations qui te font honte. Elles existent. Alors ces situations-là te font marcher tête basse. Dieu dit ce matin qu'il te fait passer de la tête basse à la tête haute. C'est ce que dit la première lecture. La première lecture dit, Dieu vient apporter ce changement-là. Hein? La finale est bonne. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Prenons cette parole au sérieux. On dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Quand tu entends la parole, conduis-toi. Conduis-toi comme un enfant de lumière. Conduis-toi. Donc, on dit, vous étiez ténèbres. Ça, tout le monde est d'accord. Mais on dit, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Là, ça demande ta foi. Vous étiez ténèbres. Ça touche à ta mémoire, à ta connaissance. Tu peux te rappeler, oui, c'est vrai, j'étais ténèbres. Voilà la vie que j'ai menée autrefois. Maintenant, on te dit, maintenant, dans le Seigneur, tu es lumière. Il faut croire. Comme tu es dans le Seigneur, tu es lumière. Alors, cette foi, comment tu vas la montrer? En te conduisant comme un enfant de la lumière. En te conduisant comme un enfant de la lumière. Donc, marcher tête haute est aussi là-bas. Et dans la première lecture, on dit ce que nous étions autrefois. Parce qu'avant de parler de ce que Dieu va faire pour nous, il faut que nous voyions d'abord ce que nous devons faire. Parce que Dieu n'a pas de problème. Lui, pour nous faire sortir de la tête basse et nous faire accéder à la tête haute, n'a pas de problème. Vous avez vu dans les lectures, cette femme, une parole a suffi. Un geste a suffi. Et la femme a été guérie. Le problème, c'est de notre côté. Il faut donc que réellement, nous conduisons en fils de lumière. Alors on dit, quoi? Comment est-ce qu'on va se conduire en fils de lumière? On dit, entre vous, soyez pleins de générosité et de tendresse. Plein de générosité. Pas une petite générosité. Les fils de lumière, comment ils se conduisent? Plein de générosité et de tendresse. Plein de générosité et de tendresse. Amen. Hein? Dites à votre voisin, tu ne m'as jamais montré plein de générosité. Tu me montres un peu la générosité, un peu seulement. Mais la Bible dit, plein, soyez entre vous, plein de générosité. Tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes des chaussures, tu me donnes des pantalons, tu me donnes des chaises, tu me donnes un lit. Plein de générosité. Amen. Dis à ton voisin, tu dis que tu es généreux, généreuse envers moi. Tu m'as déjà donné quoi? Je me souviens seulement, tu m'as donné la robe les jours de mon anniversaire et les chaussures.
Dis-lui, tu m'avais donné la robe et les chaussures. Tu m'avais donné la chemise, mais sans pantalon. Hein? Un jour, tu m'as donné les transports. Tu ne peux pas me payer une moto. Paye-moi seulement une moto. Plein de jets. Donc il ne faut pas nous réjouir. Non, moi je suis généreux. Non. Parce qu'ici on dit plein de générosité. Plein de générosité. Pas seulement plein de générosité, plein de tendresse. Plein de tendresse. Plein de tendresse. Donc, pour me faire la remarque, il faut que tu tournes la langue 7 fois dans ta bouche. Comment est-ce que je vais dire ça pour que ça ne puisse pas le toucher? Je commence par les mariés, les couples, ceux qui vivent en couple, les mariés qui sont ici. Hein? Est-ce que tu es plein de tendresse envers ta femme? Les papas, alléluia. La Bible dit, soyez plein de tendresse. Comment tu fais la remarque à ta femme? Avec brutalité? Les papas brutaux. Ça, c'est la vie que vous aviez autrefois. Mais maintenant, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà la nouvelle vie. Vous aviez une ancienne vie. Maintenant, soyez pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Pardonnez. Malgré les prédications, malgré tout le travail que nous faisons ici, il y a encore des gens qui ont du mal à pardonner. Pardonnez à leur femme. Dans un couple, vous vous chamaillez, vous faites 2 jours, vous faites 3 jours sans vous parler. Et personne ne prend l'initiative. Ou c'est toujours la même personne là qui doit prendre l'initiative. Même ta femme, c'est une âme à sauver. Tu peux la sauver et l'instruire par ta capacité de demander pardon. Parce que quand tu demandes, c'est vrai, elle est orgueilleuse, elle est tout ce qu'elle est là. Mais elle a une conscience. Elle a une conscience. Et si la conscience ne travaille pas maintenant, elle travaillera plus tard. Et cette femme qui est mauvaise aujourd'hui, qui te fait souffrir, ou cet homme qui te fait souffrir, toi donne-lui le témoignage d'un chrétien, le témoignage d'une chrétienne. Un jour, elle le reconnaîtra. On a vu des femmes, hein, après séparation avec quelqu'un, elles commencent maintenant à voir la valeur. Non, j'ai perdu un homme de valeur. J'avais un mari. J'avais une femme. La conscience travaillera. Mais il ne faut pas, toi, comme la femme est comme ça, moi aussi je refuse de donner mon témoignage chrétien. Même si c'est dans l'adversité, dans la difficulté, toi, persévère dans ton témoignage chrétien. Tu as une femme païenne, qu'elle ne te rende pas païen. Tu as un mari païen, qu'il ne te rende pas païenne. Amen. Dis à ton voisin là, que les païens ne te rendent pas païen. Reste chrétien. Hein? Ça c'est la première lecture. Hein? Bon, c'est Dieu qui m'a amené à faire ça. Je n'avais pas ça. Hein? Voilà. Et puis on cite ici les péchés, les ans. Hein? On dit, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Il ajoute, comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. De la tête basse à la tête haute. La tête basse aussi, quand tu es dans ces histoires-là, dans ces péchés-là, tout ça c'est tête basse. Alors là, nous pouvons le vivre. Il faut aussi dire, voilà, j'étais autrefois. Mais je vous ai dit que le fondamental dans la vie d'un couple, c'est ton cœur, maman. Si ton mari a du prix à tes yeux, si tu le considères, si tu considères ta femme, tu n'auras pas de problème de lui montrer, d'être envers lui pleine de générosité, d'être envers lui pleine de tendresse. Parce que quelqu'un que tu respectes, un grand, comme l'exemple que je viens de donner ici, tu es responsable d'une chorale. Dans la chorale, tu diriges la chorale des chefs de l'État. Alors, un chef de l'État chante faux. Comment vas-tu lui faire la remarque? Si dans la vie de couple, on amène cet exemple, on dit, ah, j'ai ma femme, j'ai mon mari, mais je considère mon mari comme le chef de l'État. Je considère ma femme comme chef de l'État. Alors, elle commet une erreur, il commet une erreur,
je me comporte à son égard comme je me comporterai devant les chefs de l'État ayant commis une erreur. Bon, les chefs d'État que tu aimes, hein, pas les chefs de l'État dont tu es l'opposant. Donc il faut d'abord les chefs d'État que tu aimes. Hein, que tu aimes, que tu respectes. Le roi que tu aimes, que tu respectes. Alors beaucoup de couples ont des problèmes à ce niveau-là. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. La femme ne considère pas son mariage comme une grâce. Elle considère au contraire comme étant une disgrâce, comme une malchance. Dès que tu considères ton mariage comme une malchance, déjà le mari devient un porte-malheur. Déjà la femme devient un porte-malheur. Et en tant que porte-malheur, tu ne peux que le mépriser. Cet homme est venu détruire ma vie. Cette femme est venue détruire ma vie. C'est pourquoi il n'y a plus de respect. Mais si tu considères que cet homme est venu apporter un plus dans ma vie, cette femme est venue apporter un plus dans ma vie, tu le respecteras. Et même quand tu auras commis une erreur, tu reviendras alors au pardon. Tu demanderas pardon. Parce que tu ne voudras pas énerver sa majesté, ton mari, sa majesté, ta femme. Amen. L'évangile, c'est un texte que nous connaissons beaucoup. La femme courbée, 18 ans. C'est un texte que nous avons abordé plusieurs fois en 2018. C'était même le thème phare, le texte phare. Donc tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ces textes-là. Cette femme souffrait. Elle avait un mal. Elle était infirme, frappée d'une infirmité. Au dos, elle ne pouvait pas se relever. Elle marchait comme ça, cette maman. Mais on dit une chose. Elle était à la synagogue. Et elle était à la synagogue les jours où elle est à la synagogue, parce qu'il y avait beaucoup de synagogues dans le pays. Mais le jour où elle était à la synagogue, à cette synagogue-là, Jésus vint. Jésus vint à cette synagogue où elle était. Amen. Amen. Je te donne un premier message. Sois toujours là. Sois toujours là. Sois présent. Ne t'absente pas. Tu ne sais pas le jour où tu t'absentes. C'est le jour où le Jésus de ta vie, de ta grâce, de ton travail, de ton mariage, de ton emploi, de ta promotion. C'est ce jour-là qu'il viendra. Peut-être qu'aujourd'hui il est venu pour quelqu'un d'autre. Mais il y a un jour où il vient pour toi. Il dit aujourd'hui, si tel est là, je le guéris. Si tel est là, je lui donne ce qu'il demande. Mais c'est ce jour-là, le diable connaît le calendrier. Il peut savoir. Il dit cet homme risque d'être béni aujourd'hui. Il va te dire, aujourd'hui absente-toi, tu es fatigué. Oh, c'était ton jour. Le jour où Dieu va te bénir. Pour ne pas tomber dans ce piège, sois là chaque jour. Même quand tu es là, même quand tu es fatigué, oh, même quand tu es lasse, ma soeur, sois là. Même si tu es lasse, fatigué, sois là. Mon frère, même si tu es là, fatigué, sois là. Tu ne sais pas le jour où Dieu t'apporte ta grâce. Cette femme, pendant 18 ans, elle venait toujours à l'église. Elle venait toujours à la synagogue. Et un jour, elle est venue et Dieu l'a vue. Dieu l'a vue, elle. Il y a un jour où Dieu te verra. Un jour où Dieu te verra. Et à la fin du texte, Jésus dit, cette femme est une fille d'Abraham. Fille d'Abraham, persévère dans la foi. Tu es fils et fille d'Abraham. Si tu as la capacité de persévérer dans la foi. 18 ans, elle attendait. Comme Abraham a attendu. Et il a eu un enfant, le fils de la promesse. Quand il était centenaire, cette femme aussi. Dieu ne lui a pas demandé de faire les 100 ans d'Abraham, mais 18 ans. Après 18 ans, Dieu est venu la visiter. Dieu est venu la visiter. Si ceux qui s'exposent au soleil sont transformés par le soleil, toi qui t'exposes à Dieu, qui est le soleil de justice, ce soleil te transformera. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Malachie 3:20 pour certaines versions, Malachie 4:2 pour d'autres. Hein? Donc, le soleil de justice. Le soleil change la peau des gens. Le soleil change la peau. Mais Dieu est le soleil de justice qui changera ton cœur. Sois là. Même si tu es pécheur, sois là. Chaque jour vient. Un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Dieu va te voir.
Il t'a vu, mais il attend le jour où il a son calendrier, non? Il sait lui le jour qui sera ton jour. Toi tu ne connais pas, sois seulement là. Cette femme était là. Elle savait que Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Elle savait que Jésus avait dit, n'abandonnez pas ton assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25. Elle savait que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le son de la trompette. Il y a une trompette qui retentit chaque fois dans ton cœur le matin. Va à la messe. Mais il y a des gens qui ne sentent pas ça. Quand cette trompette retentit, ils s'opposent. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Comment je me réveille à 5 heures? J'étais si fatigué, mais à 5 heures, comme quelqu'un qui me réveille. Lave-toi. Il y a une messe. Et il y a une grâce pour toi ce matin. Et c'est ce jour-là, le petit diable vient te dire, non, prolonge ton sommeil. Tu étais à la messe le dimanche. Tu prieras demain mardi. Non, sois là. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Dieu a trompetté. J'ai entendu le son de la trompette. Même si je suis malade, même si je suis mal en point, je dois partir. C'est peut-être aujourd'hui, cette maladie peut être l'œuvre du diable pour m'empêcher de recevoir, de rencontrer le Seigneur de ma vie, le Dieu de ma vie. Sois un palmier planté dans le parvis du Seigneur. Cette femme avait compris que la toute première victoire d'un chrétien, c'est d'être un palmier planté dans les parvis du Seigneur. Avant d'avoir des victoires, oh j'ai eu le mariage, oh j'ai eu le voyage, oh je suis devenu saint. Première victoire du chrétien, être un palmier planté dans les parvis de l'Éternel. Être une colonne dans le temple de ton Dieu. Sois d'abord une colonne. Première victoire, c'est la première victoire est là. Sois d'abord là, c'est la première victoire. Tu as déjà battu Satan par ta présence permanente. Tu as déjà battu Satan. Tu es un palmier planté dans les parvis du Seigneur. Regarde un peu ton voisin là. Est-ce que c'est un palmier planté dans ce parvis du Seigneur? Est-ce que chaque fois que tu viens, tu le trouves? Chaque fois il est toujours à la prière ici? Est-ce que c'est un palmier? Regarde-le. Est-ce que c'est une colonne dans le temple de mon Dieu? Regardez les colonnes que nous avons ici. Chaque jour que nous venons, nous les trouvons toujours. Elles sont là. Sois aussi une colonne, mais une colonne vivante dans le temple de ton Dieu. Est-ce que tu vis? Ça c'est Apocalypse 3, 12. Et heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. C'est Psaume 89, 15. Est-ce que chaque fois que tu te réveilles le matin, tu peux aussi dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu viens ici avec joie ou en grognant, en souhaitant qu'il n'y ait pas messe, en souhaitant que la pluie puisse tomber? J'étais dans la joie quand je suis parti dans la maison de l'Éternel. Psaume 122, 1. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Sois là, un enfant de Dieu est une braise ardente dans un brasero ardent. Tu es une braise ardente, mais reste dans le brasero. Quand tu quittes le brasero, tu t'éteins. Oh, moi je suis un chrétien, mais je prie à la maison. Tu vas t'éteindre. Brasero, braise ardente dans un brasero ardent.